Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, scandale à l'ONU. C'est du jamais vu depuis l'histoire de l'humanité. Jamais. Depuis que les Nations Unies existent, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un tel scandale. Les secrétaires généraux se sont succédés, y compris Kofi Annan, le noir, au poste de secrétaire général de l'ONU. Mais cette fois-ci, c'est la catastrophe. Le secrétaire général de l'ONU se met avec un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir le terrorisme. Mais incroyable. Incroyable. Monsieur Guterres et Macron sont les financiers, les soutiens, les déstabilisateurs, les terroristes. Incroyable. Guterres et Macron. Le Niger vient de porter des accusations graves. Le Niger a réitéré les accusations que le Mali avait faites aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU, contre la France, pour expliquer, pour démontrer, pour demander une simple journée au Conseil de sécurité pour expliquer au monde entier, voilà comment la France est en train de terroriser, soutenir les terroristes, financer les terroristes, et ravitailler les terroristes. Je vous ai dit dernièrement que la France a ouvert un autre front en Mauritanie. Ils passent maintenant par la Mauritanie pour attaquer le Mali. Ils attaquent le Mali, ils attaquent le Burkina Faso, ils attaquent le Niger. Les trois pays sont sous la pression, sous les attaques de la France et ses terroristes. Parmi les terroristes qu'on tue, il y a des Blancs français. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger. Pourquoi je dis qu'il y a complicité du secrétaire général de l'ONU? Je vous ai dit que le ministre des Affaires étrangères du Niger était à l'ONU pour sortir ses vérités. Il est venu avec toute la documentation. Le secrétaire général de l'ONU l'a empêché de parler, d'accuser, de prouver au monde entier que la France soutient le terrorisme dans le monde, dans le Sahel notamment, et en particulier au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Le secrétaire général de l'ONU. Il empêche, c'est lui qui se met là comme un éléphant en pleine route pour vous empêcher de passer. Il préfère s'allier au ministre des Affaires étrangères de Bazoum qui est déchu, parce que ce ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui a toujours fait les affaires avec eux, pour non seulement piller le Niger, mais aussi déstabiliser la sous-région. Mais oui. Massaouni, là, c'est l'un des artisans. C'est l'homme fort de Bazoum dans la déstabilisation, dans le soutien au terrorisme. Ce n'est pas pour rien que le secrétaire général le protège.
Parce qu'il est poursuivi. Il est poursuivi dans son pays. Mais le secrétaire général le sait. Il ne voyage pas. Je vous ai dit, il ne peut pas voyager avec un passeport nigérien puisqu'on a annulé son passeport. Mais comment il traverse les frontières? Il ne peut pas traverser la frontière américaine avec ce passeport, un faux passeport. C'est pas possible. Je connais les États-Unis parce que je connais, je vis là-bas, je connais, j'ai le passeport américain, je sais ce que ça veut dire. Il ne peut pas traverser la frontière avec le passeport, un faux passeport, un passeport annulé. Donc, il a dû voyager, soit avec un passeport français, soit avec un passeport ivoirien, béninois ou sénégalais. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont les premiers soutiens de la France pour déstabiliser le Niger. Ces 3 pays francophones, ce sont eux. Donc, quand il arrive à rentrer, il y a un autre barrage qui se pose à lui. C'est qu'il ne peut pas avoir accès à la salle de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce n'est pas possible. Pourquoi je dis ça? Mais c'est ce que le Niger le dit. Je vous avais expliqué la procédure là déjà. Que l'ONU délivre des badges pour tous ceux qui doivent participer. Sinon, n'importe qui pouvait rentrer là-bas. On vous délivre des badges. On vous délivre des badges comment? Sur la base des informations que donne le gouvernement légitime, le gouvernement qui est en place, le gouvernement qui détient les oripeaux du pouvoir. Vous pouvez dire que vous êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes légitime, mais vous n'avez pas les oripeaux du pouvoir. Vous n'êtes même pas dans le pays, vous ne contrôlez pas le pays, la population ne veut pas de vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, quand le secrétaire général vient pour accepter qu'on puisse délivrer un badge à Massaouni, ça veut dire que le secrétaire général a fait du faux. Ça veut dire que le secrétaire général, il a triché. Les textes légaux n'autorisent pas à ce que ça puisse se faire. Ça, c'est la vérité. Donc, le fait de le voir, de lui donner l'accès au débat de l'Assemblée générale de l'ONU, ça veut dire que le secrétaire général a triché. Il a fait un vrai faux badge. C'est-à-dire, il demande à certains de ces hommes, ceux qui délivrent les badges, de délivrer spécialement un badge pour telle personne, telle autre personne. Vous voyez là où le secrétaire général de l'ONU est descendu si bas. Tout ça pour protéger la France. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que Macron a fui. Macron a fui cette vérité-là. Macron ne voulait pas l'affronter. C'est pour ça que Macron a fui. Macron ne pouvait pas l'affronter. C'est pour ça que Macron n'est pas venu à New York. Il fallait qu'il vienne encore pour parler de l'Afrique, puisqu'il pensait que l'Afrique... Vous avez vu ce qui s'est parlé? C'est dit. Mais ils ont allumé le feu. Doumbouya a allumé le feu. Touadéra, qui est passé par la France, a allumé le feu. Donc, vous savez, Macron ne pouvait pas tenir devant le monde entier. C'est pour ça qu'il a envoyé Catherine Colonna. J'allais dire coloniale, pour ne pas dire Colonna. Donc, ce sont des accusations graves. Le secrétaire général viole la charte des Nations Unies. Le secrétaire général s'ingère dans les affaires du Niger, alors qu'il n'en a pas le droit. Vous savez pourquoi? Le secrétaire général occupe le même poste que le président de la Commission de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est un secrétaire des chefs d'État de l'ONU. Oui, tous les chefs d'État membres de l'ONU, là, lui, il est leur secrétaire. C'est lui qui rapporte ce qu'eux, ils disent. C'est lui qui met les autres chefs d'État ensemble, qui leur donne ce qu'un chef d'État a dit, 2 chefs d'État ont dit, un groupe de chefs d'État ont dit et pense. Et puis, il organise les débats. Il organise pour permettre à ce qu'on puisse avoir des résolutions, ainsi de suite. C'est ça son rôle. Il n'a pas le rôle de, comment on appelle ça, le statut de président. Hein? Non. Non, non, non. Il n'est même pas au même pied d'égalité qu'un président. Non.
même le président du plus petit pays du monde, le secrétaire général Guterres, là, il n'a pas ce statut-là. Il est sous tous les chefs d'État du monde. Il ne connaît pas sa place, ça c'est son problème, mais c'est la charte des Nations Unies, c'est ça ce qu'elle dit. Maintenant, la honte, c'est que Emmanuel Macron est accusé encore une fois de plus. Ça fait 2 pays qui accusent la France de soutien au terrorisme. 2 pays. C'est grave. Et les Nations Unies, qui viennent nous parler de la démocratie, ne peuvent même pas daigner poser la question à la France. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron soutient Bazoum. Parce que Bazoum, en fait, c'était celui qui leur permettait de s'installer définitivement à perpétuité. Le président Assimi Goïta l'a dit. Ces gens-là qui sont venus ici, là, nous, on croyait qu'ils étaient venus pour nous aider, pour nous sauver. Non. Ils étaient venus là pour entretenir le terrorisme afin de pérenniser leur présence sur terre dans ce pays. Voilà. Donc, c'est scandaleux aux Nations Unies. Ce sont les signes, à mon avis, les signes de la fin de cette organisation. Les Nations Unies, il faut qu'ils disparaissent. Les États doivent réfléchir pour obtenir une autre institution meilleure que celle des Nations Unies. Les Nations Unies ont fait leur temps, les Nations Unies sont caduques. Ce chiffon, ce torchon international, il doit maintenant brûler et aller à la poubelle de l'histoire. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, tôt ou tard, j'ai dit, tôt ou tard, la France répondra de ses crimes terroristes en Afrique. Je répète, tôt ou tard, la France répondra de ses crimes terroristes en Afrique. Il arrivera le moment où la France va être face à sa responsabilité dans le terrorisme qu'elle a mené dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Je vous ai déjà dit, et je vous le répète encore, les militaires français et les armes qu'ils sont en train de déverser en masse au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, serviront pour alimenter le terrorisme. Ce sont ces mêmes armes que vous voyez qui rentrent, qui viennent attaquer, que les terroristes utilisent pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. Ce sont les armes là qu'ils déversent au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin. Mais comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont ensemble, sont unis dans cette alliance des États du Sahel pour lutter contre le terrorisme, entre autres, Dieu sera avec eux. Et vous allez voir que le terrorisme va se répandre dans peu de temps, dans quelques mois, dans quelques années. Ça va se répandre en masse au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Togo. Vous allez voir comment le terrorisme va faire ses ravages. C'est une évidence, c'est comme ça que ça se passe. Là où la France intervient, le terrorisme les suit. Ils sont venus en Libye, le terrorisme est venu. Ils sont venus dans le Sahel, le terrorisme est venu. Ils sont maintenant dans le golfe de Guinée, à la demande ou avec la complicité de Patrice Talon, Alassane Ouattara, Macky Sall. Vous allez voir que le terrorisme va se répandre dans la sous-région. Parce que la CEDEAO a commis une grave erreur. C'est d'avoir encouragé la France, d'avoir donné la force à la France de pouvoir déstabiliser le Niger, comme elle est en train de le faire actuellement. Le Niger se bat et le Niger va s'en sortir. Nous le savons, parce que nous sommes avec le Niger, nous soutenons le Niger. Mais ces pays-là ont commis l'erreur d'ouvrir la porte, de donner cette petite ouverture à Emmanuel Macron. Et donc, ce sont eux qui vont recevoir les terroristes. Les autres sont préparés. Hein.
Vous savez, si ça continue, vous allez voir une base militaire russe au Niger. Avant même que les Français ne partent, vous allez voir une base militaire russe au Niger. Voilà. La place de Guterres se trouve en prison. Parce que le secrétaire général ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'un État souverain comme il entend de le faire pour déstabiliser complètement, pour soutenir le terrorisme. Ça ne se fait pas. La place de Guterres, là, c'est en prison et à vie. Je répète, la place de Guterres, c'est en prison. Et je demande au gouvernement du Niger de porter plainte à la Cour pénale internationale contre Guterres pour incitation, pour encouragement au terrorisme. Oui, il faut qu'il porte plainte. Même si on sait que ça ne va pas aboutir, parce que la Cour pénale internationale, c'est la Cour des Occidentaux, pour juger les Africains. Mais, il faut savoir, parce que Poutine ne va pas les juger. Si Poutine, on le prend, on l'amène à la haie, ils vont détruire cette haie-là. Depuis Moscou, un seul missile va aller détruire. Ils ont les missiles intercontinentaux. Il n'y a rien à faire. Bref, vous voyez, c'est tellement scandaleux de voir un tel comportement de la France, du secrétaire général de l'ONU et d'un ancien ministre des Affaires étrangères du Niger qui passe son temps à déstabiliser, chercher à déstabiliser son propre pays. Mais quand il va gouverner là, si on les ramène, à supposer qu'on les ramène au pouvoir, aujourd'hui on prend Bazoum, on le ramène au pouvoir, même son parti ne veut pas de ça. Il mène la guerre, on le prend, on le ramène au pouvoir. Ils vont gouverner avec qui? Ils vont gouverner qui? Quel peuple? Ce peuple-là qui les a vomis, qui sont en train d'humilier partout, ça n'a aucun sens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.